J'ai vu passer vite fait une vidéo de 7 à 8 qui parlait un peu de la pauvreté des travailleurs précaires. Et ils avaient montré vite fait l'exemple d'un Chris, désolé pour les crises de mon groupe Telegram, eux en caisse. Un mec qui gagnait, il était au SMIC, je pense qu'il faisait livreur de gazette ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, certainement quelqu'un qui n'a pas d'énormes compétences. Et du coup, on voyait un petit peu sa vie où il travaille et il parvient même pas à subvenir à ses besoins. Il disait avoir 30 euros, pardon, 30 euros d'argent par mois pour son plaisir. Et il voyait un chocolat à 4 euros comme un plaisir. Je pense que à un moment, il faut vraiment comprendre que le problème, il n'est pas systémique. Le problème, il n'est pas que c'est la crise. Le problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est clairement un manque de jugeote, un manque de débrouillardise, un manque de compétences. Ce sont des gens qui sont assistés. J'ai 38 ans. J'ai connu toutes sortes de périodes dans ma vie. J'ai connu la pauvreté, on peut le dire. Enfin, et après, quand je dis la pauvreté, j'ai jamais eu besoin d'aide alimentaire, jamais eu besoin de tout ça. Et c'est pas parce qu'on me le donne, c'est pas parce que je n'ai jamais touché aucune allocation de qui que ce soit, mais j'ai toujours été un mec qui se débrouille. Je n'ai jamais attendu qu'on me tende la main. J'ai toujours fait en sorte que ça fonctionne. J'ai eu un garage, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, des moments plus hauts. Niveau financier, c'était pas tout le temps là, c'était pas tout le temps le rêve, loin de là. Mais je n'ai jamais accepté une situation délicate. J'ai toujours fait en sorte de trouver des moyens de gagner plus d'argent. J'ai toujours fait en sorte de m'en sortir. C'est ce qui a fait que je suis passé du garage à avoir deux business. J'avais mon garage plus le petit restaurant, le snack friterie. C'était toujours pas fou. C'est ce qui fait que j'ai cherché d'autres business, que j'ai cherché d'autres moyens de faire de l'argent. Ça, c'est sur l'échelle d'une vie. Je suis jamais resté statique. J'aurais pu rester 50 ans dans le même schéma et me plaindre pendant 50 ans et dire bah oui mais non mais c'est la crise. Les clients n'ont plus d'argent pour payer mes prestations de mécanique, donc on doit tirer les prix vers le bas, donc j'aurais pu chouiner pendant des années. Je suis pas un chouineur. Et même à des échelles de temps, donc ça c'est à l'échelle d'une vie, mais à des échelles de temps beaucoup plus courtes, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai eu des vraies galères, des vraies galères, où je n'avais plus de travail pendant une courte période de temps, où j'avais 0 € sur le côté, où j'avais besoin d'argent pour X ou Y raison, que ce soit pour vivre, que ce soit pour payer mes loyers, que ce soit pour manger, nourrir ma famille. J'ai eu des périodes extrêmement compliquées. J'ai jamais entendu qu'on me tende la main. De l'argent, il y en a. Suffit de vouloir se bouger le cul. Je parle à longueur de journée avec des mecs qui veulent se lancer. Il y a des schémas qui reviennent tout le temps. Tout le temps. J'ai des mecs qui me parlent de business Amazon, ils dénigrent quand je leur parle de l'arbitrage. Moi, j'annonce des chiffres tout à fait réalistes. On a des mecs qui font 10 000 à 15 000 € par mois, aucun problème. Je fais moi-même 30 000 € par mois grâce à l'arbitrage Amazon. 100% en arbitrage, 30 000 € par mois depuis un temps relativement long. Donc j'ai un business stable qui me rapporte 30 000 € par mois. Quand j'annonce à des mecs, quand je leur parle, en fonction de leur situation, des gens qui n'ont pas d'argent, je leur parle de gagner 1500, 2000, 2500 € par mois, les mecs le prennent de haut, disent ah oui, mais c'est pas suffisant. Quand je leur demande concrètement, ah ben écoute, on va mettre carte sur table, qu'est-ce que tu as comme budget pour te lancer? Parce qu'en fonction de ton budget, nous on fait pas de la magie, hein. En fonction de ton budget, ben, je vais pouvoir te dire, en moyenne, ben, combien tu vas pouvoir espérer générer au mois plus 1, on va dire. Parce que c'est juste une question de calcul, de retour sur investissement. On connaît la moyenne en termes de retour sur investissement qu'on peut faire de manière globale, donc la moyenne avec l'arbitrage. Évidemment, il y a parfois, on va prendre un petit peu moins, il y a des fois où on va avoir des affaires exceptionnelles qui vont nous permettre des ROI exceptionnels, mais voilà, il y a une moyenne, comme dans tous les business. Et quand je leur parle, donc, allez, on va mettre carte sur table, c'est quoi ton budget? Les mecs, ils ont 40 balais, ils n'ont pas 200 € sur leur compte, et ils viennent espérer gagner des 10 000 € par mois. Mais c'est ça le problème. Mais c'est ça un des problèmes.
Donc le problème, il y a des problèmes, il y a des gens qui sont vraiment déficients intellectuellement, ça c'est la première catégorie, des gens qui sont incapables de faire des tâches simples, qui sont incapables de prendre des décisions pour eux-mêmes, qui sont incapables de prendre des initiatives dans leur vie. Évidemment, ces gens-là seront tout le temps assistés, ils n'auront accès qu'à des travaux voilà, extrêmement simples à leur niveau, et je dénigre personne. Je dénigre personne. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai fait toutes les toutes petites périodes dont je parle ici, où je dis que ben, parfois, pendant de courts laps de temps, j'ai eu des pépins qui font que, ben voilà, pendant un moment, à l'époque, j'ai fait pendant quelques semaines manœuvre maçon. Je suis pas du tout dans le bâtiment, c'est pas mon délire. Le seul truc que j'avais trouvé, j'allais aider un maçon de ma ville pour 37,50 € la journée. C'était l'équivalent de 1500 francs belges. 37,50 € la journée. Je parle, je sais pas, j'avais 20 ans. J'avais mon garage, certes. Il y a eu des périodes où, comme je l'ai dit, c'était très compliqué. L'argent ne rentre pas. Je fais quoi? Je m'assieds à l'entrée du garage et je pleurniche, ou je trouve des solutions. Ben, la solution, à l'instant T, c'était aller faire le tocard pour 37,50 € la journée. J'étais le meilleur du chantier. J'étais le meilleur du champ. J'étais le mec, je bossais à fond. Je suis certain, il aurait rêvé de me garder. Mais c'était un rat, il payait 37,50 la journée. Je les ai pris le temps pendant lequel j'en ai eu besoin. J'ai plus les chiffres en tête, c'était 1 semaine, 2 semaines. Ça m'a permis de me sortir une épine du pied, de prendre des initiatives et de rebondir. Après, hop, j'ai eu de nouveau du travail au garage et la machine a continué. Mais j'ai pris des initiatives. J'ai pas pleuré, j'ai pas tendu la main, j'ai pas attendu. Tiens, non, je vais aller pleurnicher au colis alimentaire. Et donc il y a deux catégories. Il y a ces gens qui n'ont pas les compétences intellectuelles. Non, faut arrêter. Hein. Liberté, égalité, fraternité, on est tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux. Tu as des gens qui naissent avec des capacités intellectuelles hors du commun. Tu as des gens qui naissent avec des capacités intellectuelles dans la moyenne. Il y a des gens qui naissent avec des capacités intellectuelles ou en dessous de la moyenne ou inexistantes. C'est comme ça. Et après, il y a l'autre catégorie. Tu as les mecs, quelle que soit leur capacité intellectuelle, ils vivent dans... je sais pas où ils vivent, mais ils vivent dans un monde parallèle où t'as 40 balais, t'as pas 200 € sur ton compte en banque, et tu viens me casser les couilles à me parler de holding, à me parler de 10 000 € par mois, à me parler de. Et c'est du vécu, hein. C'est du vécu, hein. 2 ans que je coach des gens dans le business Amazon, j'ai vu passer des milliers de personnes, on peut le dire, oui, des milliers de personnes. On est 1500 dans le groupe à l'heure actuelle. Je parle à énormément de monde quotidiennement. Et t'as les mecs qui, mine de rien, se lancent. T'as des gens qui, comme Corinne, une femme incroyable, elle a commencé dans son coin toute seule avec 30 € l'arbitrage sur Amazon. 1 an plus tard, elle faisait 15 000 € de chiffre d'affaires. Ça, c'est de la détermination. Ça, c'est du courage. Elle s'est pas dit ah, je vais aller chouiner, je vais aller pleurnicher. Elle a pris les devants, dans son coin, elle a commencé à bosser, elle a trouvé des solutions. Et voilà. Et il y a ces rêveurs. Les mecs, encore une fois, ils ont 40, 50 ans. Ils n'ont pas un bal. Ça veut dire que, mec, il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu as passé une vie, que tu es conscient du problème, parce que tu viens me parler, tu voudrais gagner de l'argent. À l'arbitrage Amazon, tiens, je vais aller parler à ce couillon d'Arnaud. Donc, c'est que tu es conscient du problème. Quand, au final... t'as pas 200 € à ton âge, c'est vraiment que il faut revoir tous les fondamentaux. Il faut peut-être arrêter de rêver optimisation fiscale et, je répète, et 10 000 € par mois alors que tu as zéro. C'est peut-être te dire, bon, ok, je vais faire 200 €, je vais aller faire un peu d'Uber Eats, je vais aller faire un petit peu manœuvre maçon pendant 1 semaine à 37,50 la journée. Bon, pourquoi pas. Je vais me serrer vraiment comme il faut la ceinture 1 semaine. 1 semaine, je mange des pâtes blanches, je bois de l'eau, mais à la fin de la semaine, j'ai 200 balles. Et ça a toujours été ma philosophie. Et j'en parlais tout à l'heure avec Christopher. À un moment, il faut comprendre que tout le monde en est capable. Il y a plein de mecs, encore une fois, ils sont à l'assistanat.
RSA, chômage, CPAS, je sais pas comment ça s'appelle en France, tu l'appelles comme tu veux. Euh, T'as pas d'argent, tu travailles pas, tu fais rien de tes journées. Si tu veux changer, il faut absolument que tu mettes quelque chose en route. Ok, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de prendre un travail de salarié à 900 euros par mois, je sais pas, le SMIC, à 1000 ou 1200 euros par mois, tu n'as pas envie d'aller trimer toute ta vie à ça, mais euh, si tu veux devenir entrepreneur, ça va pas te tomber du ciel. Si tu veux entreprendre, lancer un business, ça va pas te tomber du ciel. Un business avec zéro d'investissement au départ, ça n'existe pas. Alors je me répète, ben, même si tu dois aller travailler pour 40 euros la journée pendant 2 semaines pour dire d'avoir donc 5 fois 4, 200 euros la semaine, en 2 semaines, tu fais 400 euros. Tu les mets de côté. Tu continues de vivre comme tu vis maintenant. Tu te dis, je vais prendre que 40 euros par journée. C'est certain que je vais trouver quelqu'un qui va me prendre pour faire des petites tâches. Tu les mets à place. Ça va te faire chier. Après 2 semaines, tu as 400 euros. Tu peux commencer à réfléchir, tiens, lancer un business, faire de l'achat-revente, de n'importe quoi. Essayer de commencer à mettre le pied à l'étrier. Continuer un petit peu aussi pendant. J'investis mes 300-400 euros, mais je continue. 2-3 jours par semaine, je vais continuer d'aller faire le Monday pour 40 euros la journée pour rajouter un petit peu pour être sûr que de donner à manger au bébé qui vient de naître. Le bébé qui vient de naître, c'est ton entreprise, c'est ton projet. Et ça, je le dis constamment. Une société, un projet, une entreprise, c'est comme un bébé. Parce que quand une mère enfante, quand une maman met un enfant au monde, pendant plusieurs mois, elle n'est plus une femme, elle n'est plus une épouse, c'est plus une jeune fille, c'est juste une maman. Sa mission, sa seule mission, c'est que le bébé survive. Et elle est programmée comme ça. C'est pour ça qu'elles ont de l'oxytocine, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'hormone qui crée un peu le lien entre une mère et son enfant. Elles sont bourrées d'oxytocine pour que, voilà, la nature, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, fait en sorte que tu es dévoué à ce que ton enfant survive. Et c'est la même chose. Quand tu lances une entreprise, pendant des semaines ou des mois, tu dois être dévoué uniquement à ce que ton entreprise survive. Pas commencer le grand rêveur, ouais, j'ai investi 200 euros, je vais faire 10 000 euros le mois prochain et je vais acheter une Lamborghini. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mon grand. C'est pas comme ça que ça marche. Mais t'as des mecs qui se rattachent juste à ça, à ce fantasme, et ce sont des fantasmeurs. Ils sont sur les terrasses, on les connaît tous, ils sont sur les terrasses des cafés avec des cafés à 1 euro, des petits espressos parce que ça coûte moins cher, et ils en achètent 2 sur la journée. Et pendant la journée complète, il va rester assis à sa terrasse avec ses petits copains, avec leur café à 1 euro, à refaire le monde, à fantasmer les sociétés étrangères, à fantasmer tout et n'importe quoi, alors que, mec, t'as pas 1 euro dans la poche, quoi. Donc à un moment, parce que le cerveau fonctionne comme ça, hein, le cerveau ne fonctionne qu'en termes d'hormones, de dopamine, de toutes ces hormones qui font que tu fonctionnes correctement, tu as des besoins, et en fait, quand tu donnes à ton cerveau l'impression que tu agis, en refaisant le monde comme ça, à ta terrasse avec ton café à 1 euro, ton cerveau il se dit, ça va, c'est la merde, mais on est en train de faire ce qu'il faut. Mais en fait, non, tu ne fais rien. Tu ne fais rien de constructif, tu ne fais rien de positif. Mais tu rassures ton cerveau et ça va t'empêcher peut-être de vraiment passer à l'action. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder quelles sont les actions que je fais depuis que tu aies 20, 30 ou 40 ans, c'est la même chose. Il faut juste voir quelle est ma situation actuelle. Est-ce qu'elle me convient? Si elle te convient, tant mieux, c'est très bien. Si elle ne te convient pas, il faut regarder quelles sont les actions que j'ai mises en œuvre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, selon la situation. Quels ont été les résultats que les actions que j'ai mises en œuvre ont donné. Si les résultats ont l'air de progresser ou sont satisfaisants, c'est bien, c'est sur la bonne voie. Si tu n'as pas de résultats, il faut tout revoir, tout mettre à la poubelle et recommencer. Se dire, voilà, nouvelle stratégie, nouvelle approche, nouvelle action et espérer avoir des résultats. Non, pas espérer, faire en sorte d'avoir des résultats.